Alors, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Hawa, Bahasham, Yahawashai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Grégnoston, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Et cette leçon sera une leçon sur le fait que nous devons faire preuve de prudence et de discrétion. Ok? Alright? Nous devons faire preuve de prudence et de discrétion. Ok? Parce qu'une petite chose peut mener à une grande chose, ok? Une petite erreur, un petit détail, une petite négligence, ok? Peut mener à des grandes répercussions, ok? Alright? Donc nous devons faire preuve de prudence, de sagesse et de discrétion. Ok? Le Seigneur nous a dit qu'il nous a envoyé en tant que brebis parmi des loups, ok? Matthieu chapitre 10 et 16, ça dit ici, voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, right? Soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes, ok? Nous sommes comme des moutons, ok? Les moutons sont inoffensifs, ok? Ils sont pas bruyants, ok? Ils sont pas énervés, non, ils sont calmes, ils font preuve de sagesse, ok? Right? Bien, on doit avoir ce même esprit, ok? Right? On doit être réellement inoffensif, ok? On veut limiter les accusations contre nous, limiter les reproches contre nous, ok? Right? Sachant qui nous servons, ok? Alright, so, je relis verset 16, voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, et les gens autour de nous sont des loups, ok? Les gens autour de nous sont des loups, ok? Alright? Parce que réellement, tous ces gens, s'ils ne sont pas dans la vérité, ils servent Satan, ok? Et c'est un combat spirituel tout d'abord, donc les gens vont nous haïr naturellement parce que l'esprit de Yahweh Shemiyosha est en nous, ok? Donc, naturellement, ils vont avoir un genre de mépris envers nous, un genre de haine envers nous, ok? Peut-être qu'ils ne vont pas le savoir consciemment, ok? Mais spirituellement, il y aura un conflit, ok? So, sachant cela, la meilleure chose, c'est de faire preuve de prudence, de discrétion, de faire l'inoffensif, d'être sage, ok? Ok? Alright? Et de pas faire les orgueilleux avec les gens autrui, ça sert à rien, ok? C'est pas un combat c'est pas notre combat, ça, ok? Faire preuve d'orgueil, contention, vouloir lutter contre les gens autrui, ok? C'est pas un combat que l'on veut battre et on gagne pas des points dans ce combat. Alright? Et leur but, c'est puisqu'ils travaillent pour Satan, c'est de nous faire chuter, ok? Alright? Parce que Satan a plusieurs tentacules et les gens de ce monde, ok, font partie des tentacules de Satan, man. Ok? Ça dit ici dans le livre de 2 Pierre. Pierre. 1 Pierre, chapitre 5 et verset 8. Soyez sobres, ok? Soyez sobres. Alright? On ne veut pas être enflé d'orgueil, ok? Alright? Parce qu'une autre chose, c'est que avoir ces connaissances peut augmenter notre orgueil. C'est-à-dire que la connaissance rend hautain, ok? Knowledge puffeth up. So, puisque tu as des connaissances, c'est normal que, ton estime de soi augmente, man. C'est normal, ok? Mais l'important, c'est de rester stable, ok? De rester sage, de rester humble, ok? Le Seigneur n'aime pas l'orgueil, ok? Le Seigneur n'a rien à voir avec l'orgueil, c'est-à-dire qu'il résiste l'orgueilleux, ok? So, on doit faire preuve d'humilité, même si nous avons ces connaissances, ok? Ces connaissances célestes, nous devons rester humbles,
ok? On n'est pas là pour se vanter de notre connaissance devant les gens de ce monde, ok? Ça va juste tomber contre nous, ok? Le setting pour prêcher ces paroles, prêcher ces connaissances, c'est lorsqu'on fait les vidéos, lorsqu'on va dans les rues pour prêcher la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Et bien sûr, lorsque on fait congrégation avec les frères. Ok? C'est là que l'on témoigne de cette sagesse, de cette connaissance, de cette intelligence, de cette vérité. Ok? Autre que ça, oui, bien sûr, on peut faire preuve on doit faire preuve de sagesse au milieu de ces gens. Ok? Voir. Parce que ça dit marcher avec sagesse envers ceux qui sont à l'extérieur, donc hors de la vérité. Mais le setting, c'est pas tu vas pas à ton travail, t'as ton travail, ou bien t'es à l'école, puis tu commences à break down les scriptures, break down les écritures à des gens que tu sais que c'est pas pour eux, ok? Ouais, tu veux pas te faire tu veux pas te faire du mal non plus, ok? Et si tu te dis de pas donner on va tourner ici, juste prendre ce précepte, de pas donner les perles au cochon, ok? Matthieu 7, verset 6, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ok? Et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent, ok? Right? So ça aussi, c'est faire preuve de sagesse, non savoir comment contenir le témoignage céleste, cette connaissance céleste. Et juste faire preuve d'humilité et tu joues ton rôle, ok? Et on dit souvent qu'on est comme les Clark Kent, ok? Tu joues à Clark Kent, ok? Tu dissimules parmi les gens de ce monde, man. Le Seigneur a dit, je vous envoie en tant que mouton parmi des loups. So, tu dois jouer à l'inoffensif. C'est un jeu que tu joues aussi, ok? Alright? Alright? Et l'élection vont entendre ces paroles. Ils vont être récoltés par la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ils vont entrer dans la congrégation. Ok? You know? Il y a un setting pour toute chose. Ok? So, je vais faire ce point. Ok? Donc, retournant à 1er Pierre, touchant sur le fait qu'on doit rester sobre. Ok? Pas faire preuve d'orgueil. Faire preuve d'humilité. Ok? Ça, c'est être sobre aussi. Ok? 1 Pierre 5 et 8. Soyez sobre, soyez vigilants. Right? Il faut faire preuve de vigilance aussi, man. Alright? Right? Prudence, discrétion. On doit être on point. Ok? On doit savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle. Les gens sont sur l'attaque. Nous aussi, on doit être attaquant. Quand je dis attaquant, comme si en défense. Ok? Ton attaque peut être ta défense peut être ton attaque. Ok? Alright? Rester vigilant, c'est une forme d'attaque. Ok? Un vrai attaquant. Ok? So, tu dois rester vigilant. Laisse-moi prendre la définition du mot vigilant. Ok? Vigilant, définition. Vigilant est un adjectif qualifiant une personne ou une action qui fait preuve d'une attention soutenue, de soins et de précaution pour surveiller, protéger ou éviter un danger. Ok? Right? Ça dit que l'homme prudent voit. Oups. L'homme prudent voit le mal et se cache, man. Verset. L'homme prudent voit le mal et se cache, right? Tu vois le mal, tu vois. Et le mal est là, ok? Ces gens-là, ok, pour la plupart,
encore une fois, sont sataniques. So, tu dois agir d'une certaine manière avec eux, éviter tout problème. Ok? Évite les problèmes. Ok? Parce qu'une petite chose, une petite négligence, un petit que ce soit des paroles non nécessaires, résistance, conflit, ok, une réplique, ça peut mener à des situations plus grosses, ok, non nécessaires. Puis, et qui est-ce que ça affecte? C'est toi que ça affecte, ok, parce que les gens veulent te voir chuter, man, ok. Moi, je trouve que de marcher de vouloir la paix avec les gens autrui. Ok? So, je lis Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les saints passent outre et emportent la peine. Ok? Right? So, c'est comme si t'es careless, t'es sans égard. Man. Ok? Mais on doit faire preuve de vigilance, man. Ok? Sachant que nous sommes dans un combat spirituel et Satan a ses tentacules partout, man. Ok? Et son but, c'est de nous voir chuter, ok? Nous voir, nous détourner de cette vérité, de nous voir détourner de notre, du bon chemin, ok? Alors maintenant, là, t'es distrait avec une autre chose. Tandis que tu aurais pu mettre ta concentration sur la vérité, sur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, sur la congrégation, sur la fraternité, ok? Au lieu de te concentrer sur d'autres choses de l'extérieur, ok? Alright? So, 1 Pierre 5 et 8, soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable est notre adversaire, ce qui signifie qu'il se combat contre nous. Ok? Il est là pour nous faire chuter. Ok? Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Alright? Son but, c'est de te faire chuter. Ok? De te dévorer, de te faire tomber. Ok? Auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères qui sont dans le monde. Ok? So, encore une fois, être sobre, faire preuve de vigilance, faire preuve de sagesse, faire preuve d'humilité, ok? Marcher comme des moutons, ok? Des inoffensifs, man. Ok? Faire preuve de sagesse, ok? Voir le mal, ok? Même, comment je peux dire ça? C'est quoi le mot? Damn. Anticiper la réaction des gens, ok? Tu sais les gens du monde, comment ils sont simples, ok? Tu peux anticiper leur réaction, so, tu bouges d'une manière où tu évites une mauvaise réaction, ok? Alright? Les autres te parlent de faire, on fait ça dans Matthieu 5, ok? D'être en accord avec ton adversaire, hein? Rapidement, hein? Ok? Matthieu 5 et verset 25. Ok? Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement. Ok? Comme ça, tu évites les problèmes. Ok? Pendant que tu es en chemin avec lui. Ok? De peur qu'à tout moment, l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. Right? So, une petite situation, disons que tu as été orgueilleux avec l'adversaire, ok, tu as fait preuve d'orgueil ou résistance, conflit, au lieu de juste faire preuve de sagesse, eh bien, une petite situation, une petite réplique, mais ça a mené à une plus grosse situation. Ok? So, en plus, on doit calculer les temps, man. Ok? On doit calculer les temps, même. Les temps sont chauds présentement. Les attaques sont chaudes. So, la meilleure chose, c'est de faire preuve de prudence, ok? Anticiper le mal, hein? Anticiper les attaques de Satan, ok? Faire preuve de vigilance, être aux aguets, ok? Faire preuve de discrétion, ok? Right? Yahweh Ba'Hashem nous a donné les outils, man, ok? Et limiter l'orgueil, man, limiter les conflits, man, ok? Right? Notre combat, on a un plus gros combat que de s'obstiner avec les gens de ce monde, ok? S'obstiner avec un policier qui veut te donner un billet, par exemple, ok? On a un plus gros combat que ça, man, ok? Alright? Et il faut savoir aussi que nous sommes tentés. Satan nous tente, ok? Nous sommes testés à chaque fois, man. Si on veut gagner ces combats, man, ok? On ne veut pas chuter, faillir ces combats, man, ok? Alright? So,
So yeah, man. All right. So juste un court message, ok. You know, et ça s'applique à moi tout d'abord, ok. All right. Tout est une leçon et nous devons apprendre de nos chutes. Et tu te dis que l'homme juste tombe 7 fois et se relève, ok. Et tu veux pas constamment échouer les tests, ok. On est supposé apprendre, on est supposé être élevé, ok. Alright? On est supposé s'élever, ok? Alright? Grandir dans la sagesse, ok? Grandir dans la crainte du Seigneur, grandir dans la foi. Alright? So, je vais conclure avec ça. Je pense que le message a été clair. J'espère que ça a été clair. Alright? So, je vais conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Milestone. Shalom, Zulu, Bahashem, Shalom.